Laissez-moi vous conter l'origine du bâton glacé dit Esquimau. Oh, elle nous vient, sans trop s'y méprendre, d'un petit point de la banquise. Ce jour-là, Eck sort de son igloo pour aller pêcher. Pic et seau en main, le voilà qu'il s'installe. Au large des côtes où vivaient les Vikings, flotte une île taillée jadis dans un pudding. Si tu débarques un jour en ferryboat, fais surtout bien attention à ta gauche. Bien peu de montagnes, c'est la Grande-Bretagne. Il y a souvent du ciel gris, c'est le Royaume-Uni. Au même moment, de petits cris secs tournent au-dessus de leur tête. Ces pics secs qui foncent vers eux. Aïe, 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 les amis, c'était une catastrophe. J'ai déclenché une catastrophe. J'ai pas su contrôler mes instincts d'oiseau marteau-piqueur. Le barrage, c'est le barrage qui a cédé. J'ai tapé trop fort dans une canalisation principale. Mais qu'est-ce que tu racontes, dit DB? T'as pas vu cet ouragan qui est tombé cette nuit? Au même moment, l'antenne parabolique se mit à grésiller à nouveau. Cousins, mais aussi voisins, par la taille, par la force et par le teint, ils étaient de pays fort éloignés, encore peu civilisés. Oh, l'un vivait au pays des brahmanes, l'autre au fond de sa savane. Mais soudain, il sent un grand malaise. Des vapeurs enflamment ses narines et sa tête m'y pèse. Il s'est frotté un grain de poivre. Il a roulé sur un grain de poudre noire. Albert est pris une crise d'atchoum. Il me fait basculer, il me fait renombarder. Fouit badaboum, le voilà sur la chaussée. Oh, n'était-ce pas folie de continuer? Albert pouvait s'aventurer. Jamais il n'y arriverait. Au 5e jour, le vent était tombé. Le lever du jour réveilla toutes d'entre elles. Un chant nouveau les mit sur pied. Cocostar, bien habillé, entonna une tirade. Cher public, mes poules, aujourd'hui à notre poulailler, comme sur les scènes du monde où mon talent s'est montré. Je vivrai nos sens et vous charmerez du flé à Mozart en passant par Freud, de Verdi à Offenbach, de Bach à Puccini. Mes rôles ne sont pas terminés, non. Vous apprenez de bel canto, la tueur le signal. En ces temps de notable dépression, de pression à tous les étages, bref, d'époque fabuleusement terne, il est le témoignage d'un employé fraîchement licencié. Il fut maître pâtissier dans les cuisines de l'Élysée. Pour conjurer son sort, cet homme s'est mis, dès les premiers jours de chômage, à écrire un gentil pamphlet où il a caché 70 desserts et expressions pâtissières. Pamphlet qu'il intitule « Le grain sablé dans la pièce montée du président ». Moi. En son palais vivait le représentant du peuple. Élu suprême d'une année particulière, un homme aux ambitions respectées, approuvé par la plupart de ses classes laborieuses, blanche sur croix, gagnant son pain à la sueur d'un front provincial ou national. La richesse par le labeur, disait-il, devra être le lot de toutes et tous. On opinait du chef, de fait, même si la cuisine quotidienne peinait pour mettre du beurre dans les épinards, mais chacun, convaincu, s'évertuait à faire monter les blancs en neige afin d'éviter le blackout d'une économie difficile à redresser.
président habile, président présent, à toute heure du jour et de la nuit, il soufflait sur le royaume un air de jamais vu.